Voici l'histoire du soldat John. Je m'appelle John. Au Canada, je vis avec ma famille dans une grande ferme au milieu de la forêt. Chaque jour, je sors de chez moi pour m'occuper de mes animaux. Quand j'ai le temps, je chasse ou je pêche. J'ai lu dans le journal, la guerre est déclarée. Mère, père, je veux m'engager dans l'armée anglaise. C'est bien mon fils, tu es fort et tu feras honneur à ton pays. Ne pars pas, on a encore besoin de toi à la ferme. Et si tu ne revenais pas? Engagée dans l'armée, j'ai d'abord rejoint des camps d'entraînement où pendant plusieurs mois, avec mes camarades, j'ai appris la discipline et les corvées. Enfin, j'ai embarqué pour la France. À l'arrivée, nous avons traversé les villages détruits. Quelle horreur! Nous avons rejoint notre lieu de rassemblement avant d'être envoyés au front. Quelques brigades sont parties à Ypres où le baptême du feu est terrible. Les bombes tombent dans un bruit assourdissant. Puis c'est l'assaut avec les balles qui sifflent et le gaz qui fait tousser, pleurer. Les soldats foncent vers l'ennemi, mais certains tombent ou sont blessés. John et ses camarades sont dans une tranchée. RAS ces jours-ci. Que c'est long. John écrit à sa famille. Ses camarades s'occupent comme ils peuvent. Certains jouent aux cartes, d'autres complètent leur journal ou transforment les balles qui jonchent le sol en jolis objets. Relisent le courrier qu'ils ont reçu et qui les réconforte. Il faut tenir la position, pas question de revenir à l'arrière. Tiens, nous avons reçu une lettre de John. Que la vie est difficile dans les tranchées. Nous avons appris à dormir dans la boue, manger froid et souvent une seule fois par jour. Et si les rats nous en ont laissé? Comme rien de nous laver, de changer de vêtements, qui sont si lourds quand ils sont mouillés, et toujours le bruit assourdissant des bombardements. Enfin, notre brigade est relevée, et nous partons à l'arrière, où nous retrouvons un petit moment de calme. Vite, nous laver nos vêtements, en mettre des secs et propres. Que c'est agréable. L'infirmerie ne désemplit pas. Les infirmières sont débordées de travail. Les blessés les plus graves sont emmenés dans les hôpitaux loin du front. Les autres soignés sur place. Retour dans les tranchées, le 1er avril, une grande agitation règne. Les tunneliers creusent des galeries jusque sous les tranchées ennemies et les remplissent d'explosifs. En buvant leur thé, John et ses camarades parient sur la tête de l'attaque. Mais soudain, le bruit court, le général arrive. Bonjour mon général, une tasse de thé? Volontiers, l'assaut c'est pour demain. Je compte sur votre courage pour mener à bien cette mission très difficile. Bon courage à tous. 5 heures. Ce matin du 9 avril 1917, sous la neige, le moment de l'attaque est arrivé. Une pluie de bombes s'est abattue sur les lignes ennemies, puis d'innombrables fusées brillantes apparaissent. C'est le signal. John et ses camarades, oubliant la peur, s'élancent sur le No Man's Land, prêts à se battre pour leur pays et persuadés que la côte 145 leur appartiendra. Au bord d'un cratère, à l'endroit où il était quand il a été vu pour la dernière fois, les camarades de John lui rendaient hommage. On ne retrouve pas son corps. En 3 jours, les Canadiens ont repoussé les Allemands, repris Vimy, Givenchy, mais les pertes sont très lourdes. Les Canadiens ont perdu 3598 hommes,
dans cette zone complètement dévastée et retournée par les obus. En hommage aux 60 000 Canadiens tués au cours des batailles, la France donnera en 1922 une parcelle de 110 hectares au Canada qui y construira le mémorial de 1925 à 1936 sur les plans de Walter Hallward. Il sera inauguré le 26 juillet 1936 par le roi Édouard VII et le président de la République française Albert Lebrun. Les noms des 11 285 soldats canadiens disparus sont gravés dans la pierre.